Que le Seigneur nous bénisse richement. J'avoue que chacun des cantiques qui a été chanté ici m'a fait monter l'échelle de Jacob. Et que Dieu soit loué. Parce que ce n'est pas la beauté du cantique. Vous savez, un cantique peut être même un seul mot. Jésus, Jésus, Jésus. Mais s'il est prononcé avec amour, il retentit dans le cœur plus qu'une bombe. Il retentit et il produit une vie. Et puisque j'aime rester dans la continuité, permettez-moi de retrouver le verset. Enfin, mon frère Job n'a fait que le dire, mais je voudrais lire, c'est Matthieu 24. Excusez-moi. Non, c'est Matthieu 11. C'est Matthieu 11. Et c'est le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Mon frère Michel, cette invitation, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, c'est le Dieu de gloire. Amen. Le Tout-Puissant qui s'adresse à nous et qui dit « Venez, ce soir, venons ». Et il dit, il s'adresse à nous qui sommes fatigués, chargés. Il ajoute, je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Amen. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Amen. Mon frère Costi, est-ce que je peux te brutaliser, demander que tu pries, s'il te plaît, en roumain? Tatăl nostru și Dumnezeu, mulțumire și Doamne, să-ți mulțumim, Doamne, te rugăm, Doamne, cuvântul Tău, Doamne, și Tu, Doamne, să ne vorbești, Doamne, și cuvântul Tău, Doamne, să intre în inimile noastre, Doamne, prin aceasta, Doamne, să facem voia Ta, Doamne, te rugăm, Doamne, fii Tu cu noi, Doamne, Tu să ne binecuvântezi mai departe, Doamne, Tu să binecuvântezi și pe vorbitor, Tată, Tu să-L inspiri prin Duhul Tău cel Sfânt, ca Tu să ne vorbești inimilor noastre, Doamne. Pentru toate îți mulțumim, în numele Lui Iisus Hristos te-am rugat. Amin. Amen. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Qui croit cela? Je vais être un peu brutal aujourd'hui. Lorsque Dieu donne des commandements, il est le Seigneur. Et vous savez que même si nous résistons,
nous nous opposons. Lui est maître des temps et des circonstances. Vous savez que non seulement il dispose du temps, de l'espace, de tout, il a le pouvoir d'incliner notre volonté. Il est Seigneur. Mais regardez, ce Seigneur, au lieu de t'imposer sa volonté, il te la présente. Et il te donne le libre choix ou d'obéir ou de désobéir. Et si tu t'opposes à sa volonté, pas de problème, tu en subiras les conséquences. Mais ce qui est même merveilleux, venez avec moi dans Deutéronome. Deutéronome. Deutéronome 32. Je suis au verset 6. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable? J'ai lu la conclusion, mais commençons au verset 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites et toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Verset 5. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Alors le verset 6, est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable? Notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Au chapitre 33, il dit, Deutéronome 33, au verset 3, oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds et ils ont reçu tes paroles. Dans sa liberté, Dieu est un homme libre. Il est lui-même la liberté. Et il l'accorde à l'homme. En créant l'homme, il lui donne le libre arbitre. Si tu veux, marche avec moi. Si tu ne veux pas, désobéis. Dieu ne va pas te forcer. Pardonnez-moi de faire encore une fois une petite allusion à ce que j'ai dit le premier jour. L'amour forcé n'existe pas auprès de Dieu. Dieu ne peut pas nous aimer et nous forcer. Non. Non, il va prendre une femme qui est là malgré elle, qui aime le monde, qui aime autre chose, mais elle est obligée d'être avec lui. Il sera malheureux. Il a déversé son amour dans nos cœurs. C'est librement que nous aimons Dieu. Nous ne nous sentons pas obligés. Mais librement,
quand je pense à tout ce qu'il a fait pour moi, Golgotha, alors je m'aligne. Alors, sa loi devient ma loi. Sa volonté, c'est ma volonté. Voilà pourquoi Paul, après avoir contemplé tout ça, il dit non, je suis prisonnier. J'accepte. Et aujourd'hui, c'est toi et moi qui devons l'être à notre tour, volontairement, amen, librement. Parce que nous avons nous avons vu Dieu parler du jour. J'espère que tous mes petits amis ici comprennent et voient le jour. Si j'avais eu le temps, demandé à mes techniciens de projeter cette pièce de bois qui se met sur mon frère Michel, viens s'il te plaît, qui se mettre de ce côté parce que vous avez deux, frère Michel n'est pas un veau, n'est pas une vache, mais vous avez ici deux vaches. Et pour labourer la terre, on prend deux vaches, on les coince, les coups avec un bois, une grosse pièce de bois qui les maintient ensemble. Va par là, mon frère. Voilà. Il ne peut plus à cause du joug. Mais à cette pièce de bois, merci mon frère, à cette pièce de bois est attachée une chaîne qui va vers une charrue, un grand métal qui creuse la terre. Les deux bêtes, les deux vaches avancent, tirées ou fouettées par le maître. Elles ne savent pas ce qu'ils tirent, qu'est-ce qui se passe. Elles ne regardent même pas. Elles ne se préoccupent pas de ce qu'il y a derrière. Mais il y a une chaîne et il y a un crochet, une herse qui alors ouvre la terre et on peut cultiver. Alors, Jésus nous dit, je relis, toi qui es un homme libre, parce que Dieu est libre et il a fait l'homme libre. Amen. Alors, toi qui es un homme libre, Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, je suis prisonnier de Christ. Lui-même, il dit, puisque tu es comme ça, je m'attache à toi. C'est volontairement. Paul dit, je dois y aller lentement. Ne suis-je pas un homme libre? Est-ce que c'est à moi seul et à son compagnon que Dieu a imposé, trouve-moi le verset sur le célibat de Paul. Paul ne pouvait pas agir selon sa volonté. Jésus va par là, la parole de Dieu va dans ce sens-là, comme frère Michel, et Paul, ou toi ou moi, tu vas dans l'autre sens. Le fer ne va pas creuser la terre.
deux bêtes qui vont dans les deux sens, la machine s'arrête. Et même, elles se font mutuellement mal. Si mon frère Michel était encore là, nous allons nous faire mal. En voulant aller chacun vers son choix. Non, c'est ma volonté, c'est mon choix. En voulant aller vers ton choix, tu vas vers la catastrophe. Voici le verset 29, pardon. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions. Et il ajoute, regardez les qualités ici. Je suis doux et humble de cœur. Et le résultat sera, la herse va travailler. Alors il dit, vous trouverez le repos de vos âmes. Vous aurez la paix, vous aurez la tranquillité, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Gloire au Seigneur. Paul, le prisonnier de Christ, ne se sentait pas mal. D'ailleurs, nous allons le lire. Job, tu veux bien m'aider? Actes, nous allons lire les deux textes. Paul en prison, mais également Pierre, et c'est dans Actes 11, Actes 12, Actes au chapitre 12. Actes au chapitre 12, ça c'est Pierre. Pierre en prison. Non, sautons, va directement Acte 16. Acte 16, c'est Paul. Tu veux bien? Acte 16, verset 25. On commence à partir du verset 25. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit... 23, pardon. 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il est pris avec lui à cette heure même. Deux secondes, s'il te plaît. Je voudrais attirer notre attention sur cette belle histoire. Paul et Silas ont été jetés en prison pour la parole de Dieu. Mais comme rien ne peut faire échouer les plans de Dieu, le Seigneur, lui, qui est maître des temps et des circonstances, savait que ce geôlier devait croire à la parole.
la seule manière, merci mon frère, la seule manière de le faire, c'était de jeter Paul et Silas en prison. Mon frère a lu tout à l'heure, ce geôlier voit les portes de la prison ouvertes. Il avait son arme avec lui. Et il voulait se tuer. Mais regardez ce que Dieu a fait. Il a fait ouvrir les portes, mais il a gardé Paul et les prisonniers en prison. De manière que Paul puisse avoir même l'occasion de lui parler en disant non, ne te tue pas. Nous sommes encore tous là. Et c'était un élément déclencheur pour sa foi. Voilà comment l'hameçon l'a eu. Et voilà comment il est devenu croyant. Déjà une première leçon. Tous les malheurs qui nous arrivent concourent aussi pour notre bien. Amen. Paul était en prison, je répète, pas la prison mentale ou non. Physiquement, il était en prison avec des chaînes. Je n'ai pas retenu le verset, moi. Le verset 24. Le verset 24, il dit, le geôlier les jetant en prison et leur mit les ceps aux pieds. Donc il était bel et bien enchaîné. Qui peut croire? Est-ce que qui peut trouver un bonheur, un bonheur à être en prison? Qui peut trouver un bonheur à être enchaîné avec des chaînes, des ceps aux pieds? Cependant, Paul qui a vécu cette histoire, indépendamment de ce que la chair a ressenti, quand il regarde Philémon et qu'il doit lui annoncer l'évangile, il dit, moi Philémon, je ne suis pas ministre. Ce n'est pas le docteur Paul qui s'adresse à toi. Ce n'est pas le serviteur de Dieu qui s'adresse à toi, mais c'est le prisonnier de Jésus-Christ. Veux-tu continuer, s'il te plaît? Verset 25. Vers le milieu de la nuit, on a lu ça? Non, on a lu. Le verset 30. Il les fit sortir et dire, Seigneur, que faut-il pour que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi Amen. Et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à 7 heures même de la nuit, il lava leur plaie, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Amen. Amen. Je vais lire le dernier verset après. Pour le salut des âmes, Dieu peut bouger des montagnes. Pour la conversion, pour le retour à la foi authentique, Dieu peut bouger des montagnes. Voilà pourquoi je voudrais nous donner une instruction ici. Dans nos prières, quand c'est tout ce que nous connaissons de grave, ayons la vision de notre Dieu. Ayons le même objectif que notre Dieu. En premier lieu, le salut des âmes. Si nous nous préoccupons du salut des âmes, tout ce qui va suivre, tout ce que nous pouvons demander ensuite, Dieu nous le donnera il nous le donnera sans compter. Amen. Parce que lui, comme nous, sommes attelés. Nous sommes sous le même joug. Le salut des âmes lui a coûté très cher. Amen.
Le salut des âmes. C'est pour cela que Dieu a bousculé les situations, les âges, le temps. Dieu cherche ses enfants. Amen. Dieu appelle la brebis. Amen. Il l'appelle, il la cherche. Amen. Pour le salut des âmes, faisons des sacrifices. Amen. Alors nous avons la pensée de Dieu. Par exemple, toujours à propos de la prière, dans une assemblée, dans un groupe, s'il nous est demandé de prier, mais la prière doit édifier. La prière ne doit pas scandaliser. La prière ne doit pas décourager. Par contre, une âme qui est même affaiblie, qui est boiteuse, voilà. Excusez-moi de donner cet exemple. Il y a des frères que nous connaissons qui viennent une fois sporadiquement. Et ce jour-là, il était demandé, frère Quira, frère Tel, ou frère Bovic, élève la prière. Tu sais que ce frère ne vient pas régulièrement. Dieu notre Père, toi qui es avec nous quand nous nous réunissons ici, oh merci d'avoir conduit les pas de ton peuple. Même des frères qui ne viennent pas régulièrement. C'est la réalité, c'est vrai. Mais cette prière va-t-elle l'encourager à venir demain encore? Ou bien va-t-il se dire, dans cette prière, c'est moi qu'on vise. Ayons l'attitude du Maître. Soyons sous le joug avec Dieu. Il cherche les brebis perdues. Son rôle, la charrue là, c'est creuser le monde entier, bousculer, mais rechercher celle qui est perdue. Si tu es sous le même joug avec lui, oblige-toi aussi dans ta prière à toucher les âmes, à ramener les perdus, à supporter les faibles. Je voudrais parler du jour aujourd'hui. Mais nous n'allons pas rester là-dessus. Revenons sur... Oui, parlons du jour. La Bible dit, Job, veux-tu lire, s'il te plaît, dans Actes au chapitre 15. Le verset 19 et 20. Acte 15, 19 et 20. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Amen. La notion qui m'intéresse ici, parce que nous parlons de Paul prisonnier et que nous parlons du jour, c'est prescrire, non, mais qu'ils s'abstiennent dans leur liberté. J'espère que tout le monde comprend quand je dis s'abstenir. J'ai le choix de parler toutes les langues qui me viennent
Maintenant que je m'adresse à vous, j'ai le choix de parler toutes les langues qui me viennent. Mais je m'abstiens de parler en Chiluba. Je ne vais pas édifier. Je m'abstiens de... Je me contrains moi-même, je m'empêche. L'exemple que je voulais vous donner, mon frère a trouvé 1 Corinthiens au chapitre 9, nous allons lire ensemble. J'espère que c'est là. Paul, voilà, nous y sommes. 1 Corinthiens au chapitre 9. Paul dit, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu le Seigneur? Et puis, n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Oui. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Et c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Alors nous commençons, verset 4. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Mais c'est un droit humain accordé à tout homme. Il est même écrit, je ne voudrais pas multiplier les versets, mangez tous ceux qui se vendent sur le marché. Vous êtes libres, nous sommes libres de manger tous ceux qui se vendent sur le marché. Mais écoutez la suite. Excusez-moi, j'ai perdu la page, je crois. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres d'ailleurs, et les frères du Seigneur, et s'effacent? Est-ce que Paul n'avait-il pas le droit lui aussi de mener une femme, de prendre une femme comme tout le monde? Verset 6. Ou bien est-ce moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Je mets un point à ce verset et je voudrais que chacun de nous énumère dans son âme, dans son cœur, tous les droits qu'il a. Comme Paul vient d'énumérer là. Et Paul dit, mais c'est dans ma liberté, c'est moi-même qui me suis imposé de ne pas prendre de sœur. Mais je pouvais, j'ai le droit. C'est vrai. L'évangile que nous prêchons, je reprends la phrase de mon frère Michel, si je m'abuse, nous ne prêchons pas un évangile légaliste. Non. Au contraire, nous prêchons même d'ailleurs que tu es un homme libre. De venir au culte quand tu veux ou de ne pas venir. Tu es libre d'adorer ou de ne pas adorer Dieu. Tu es même libre de payer ta dîme ou de ne pas la payer. Mais dans ta liberté, nous te rappelons que Christ nous appelle sous son joug. Dans ta liberté, choisis toi-même de te mettre sous le joug de Christ. Accepte sa parole. Accepte ses commandements. Accepte sa volonté. Et tu auras le repos de ton âme. Tu auras le bonheur de la vie chrétienne. Et la félicité là-haut, quand il reviendra. Paul était heureux d'être prisonnier.
Mes jeunes sœurs, soyez heureuses d'être prisonnières de Christ en été. En été, vous êtes des prisonnières de Christ. Laissez ceux qui sont libres de Christ s'habiller comme elles veulent. Exposer leur corps. Elles disent se ventiler. Se ventiler, c'est se découvrir. Laissez-les faire ça. Mais n'imitez pas. Vous, mes jeunes sœurs, vous avez une espérance. Jésus revient bientôt. Nous l'avons encore chanté tantôt avec mon frère Queen. Nous attendons son retour. Et un bonheur ineffable nous attend là-haut. Pendant que ceux que vous voulez imiter là seront dans le feu, nous serons dans le bonheur et l'aisance éternelle. Alors, ne voulez-vous pas devenir prisonnière vous-même, volontairement? Ne suivons pas le monde, mais acceptons l'exemple de Christ. Marchez à contre-courant. À contre-courant. Vous pouvez paraître démodé dans cette génération aujourd'hui, surtout maintenant, dans cette période ici. Vous savez que les 2 ou 3 ans derniers, Covid nous avait un peu retenus. Maintenant qu'on a lâché, maintenant que Covid a levé les mains, venez, allons nous promener sur le bord du canal ici. Mais vous, vous êtes prisonnières de Christ. Honorons Christ. Manifestons que nous avons accepté sa volonté là. 1 Thessaloniciens chapitre, on va reprendre ce verset. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Amen. Encore une fois, abstenir. S'interdire soi-même. Même là où j'ai peut-être le droit de... Je suis prisonnier de Christ. 1 Corinthiens au chapitre 6, parce que nous parlons des jeunes, enfin de 1 Corinthiens au chapitre 6. Je vais commencer au verset 15 directement. Mais lisons quand même le verset 11 et 12. Job, s'il te plaît. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Amen. Saute directement 15. Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée
est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur, Mais celui qui s'attache au Seigneur, Amen. mais celui qui est sous le joug avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Amen. Les sentiments de Christ. Celui qui est attaché, qui est sous le joug avec le Seigneur, les sentiments de Christ. L'âme qui souffre, la brebis galeuse, la brebis qui boite. Christ, au fond de lui, quel sentiment a-t-il? Ce frère qui ne vient jamais à l'église. Et toi, on te donne maintenant le micro, prie. Tu veux le décourager pour qu'il ne vienne plus. Celui qui a les sentiments de Christ va même dire, gloire à toi, Seigneur. Tu as conduit nos pas ici. Parle-nous de manière à ce que nous revenions encore. Il va le dire d'une manière qui va attirer même la personne qui aurait peut-être été là parce qu'on l'a invitée. Elle est venue se... Frère, les âmes ont coûté cher à Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai cherché ça, mais je sais pourquoi. Je peux me dire, je comprends pourquoi le Seigneur ne m'a pas permis de retrouver cette citation. Où Frère Branham montre comment nos réactions des fois sont comme cet homme qui voit une personne mourante, malade au sol. Au lieu de le secourir, c'est toi qui prends la brique, la grosse pierre, pour venir achever. Par une citation, par un mot, par une attitude, relève celui qui est tombé. Secours le blessé. Oui, oui. Rappelez-vous, je n'ai pas la citation, mais je peux la retrouver. La brebis sur les épaules. C'est... Venez, Jean... Chapitre 10, où est-ce que nous sommes? La brebis blessée. Le Seigneur, permettez-moi même ce commentaire. La brebis blessée, c'est peut-être celle qui n'a pas voulu suivre le mouvement de tout le troupeau. Elle est allée sur le côté pour manger et puis elle est blessée. Mais quand le Seigneur la trouve, elle qui est blessée, il ne tape pas sur la blessure. Tu vois, au lieu de marcher avec le troupeau, tu es allé sur le côté. Regarde maintenant ce qui t'est arrivé. Non. Il la prend. Il ne la porte pas sur son ventre. Il ne la porte pas sur... Il ne la tire pas. Comme elle est blessée, elle a la place de choix. Elle est sur ses épaules. De brebis qu'elle était, elle devient maintenant reine. Elle est sur les épaules du berger. Blessée. Mon frère, ma soeur, ayons les sentiments de Christ. Nous aurons une attitude sous le joug. Excusez-moi, je me suis laissé emporter, mais je sais que c'est dans Jean.
Jean 10, combien, mon frère? Je trouve. Luc. Ok, merci mon frère. Voilà pourquoi on pouvait continuer de chercher. Luc 15. Ok, merci. Voilà. Verset, Luc chapitre 15, je lis d'ailleurs même à partir du premier verset. Tous les publicains, tous, et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, mais cet homme accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Voici le contexte. Voici maintenant notre texte. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il a trouvé, verset 5, il la met avec joie sur ses épaules. Amen. Et si vous voulez encore plus, et de retour à la maison, ce n'est plus un secret, puisqu'elle est sur les épaules. Il appelle même ses amis et ses voisins et leur dit, venez vous réjouir avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors ta prière, mon frère, amène à la repentance. Mais n'ajoute pas le poids sur la brebis qui est déjà égarée, qui est perdue. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Soyons sous son joug. Portons les sentiments de Christ en nous. Et il fera des merveilles. S'abstenir. Dans Romains au chapitre 8, si je ne m'abuse, oui, c'est 8, les viandes sacrifiées aux idoles, c'est là.
Mais non, c'est pas Romains 8. Qui le prescrivent. Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 8. Job, on va lire vite, lis plutôt à partir du verset 9. 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8. Verset 8. Verset 8. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande. Amen. Afin de ne pas scandaliser mon frère. Est-ce que nous avons saisi? Oui. Sous le joug avec Christ, pour l'âme, je m'abstiens. Si manger la viande ici, manger, scandalise un frère, l'âme, je ne mangerai pas. Je m'abstiens, moi, je me retiens de mon droit, j'efface pour le salut d'une âme. Être sous le même joug avec Christ, c'est porter les sentiments de Christ. Il en est autant pour tout ce qui est permis. Parce que nous avons lu, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tu peux, je peux taquiner un peu les frères. Tu peux jouer au football. C'est Frère Jourdain qui avait prêché ici sur l'exercice corporel. Et de peu d'utilité, c'est ce que dit l'Écriture. Mais dans ta liberté, tu peux jouer au football, être champion d'athlétisme. Tu peux. Mais la conscience du faible. Si parmi nous, il y en a un seul qui est faible et qui te voit, toi, prédicateur de l'Évangile, toi qui, dans l'église, tu chantes avec et on te voit en short, en train de jouer au ballon. Tu es peut-être même retenu par l'équipe belge, comme ça, les Diables Rouges. La conscience du faible. Il n'attend qu'une occasion pour arrêter. Lui, depuis tout le temps qu'il vient à l'église ici,
il cherche seulement la faute. Donc, il attend l'occasion pour dire, voilà, on m'a donné la liberté. Et toi, dans ta liberté, ne pourrais-tu pas faire un sacrifice pour le faible? L'évangile de la croix, c'est se mettre dans la position de Christ sous un jour, sous le même jour, la même vision. Paul, prisonnier de Christ. Même là où j'ai la permission, parce que surtout nos sœurs aiment beaucoup question de permission. Et c'est permis ou ce n'est pas permis? Les cheveux. Mettre des mèches, mettre une perruque. C'est permis ou ce n'est pas permis? Dans le message. Le terrain permis ou pas permis, ce terrain-là est très glissant. Mais voici comment Dieu le règle. Dieu dit, même quand c'est permis, même quand tu as droit, toutes les fantaisies, tout ce que tu veux, les hauts talons, les ceci, tout ce que vous voulez, mettez-le sur, ok, c'est permis. Mais la conscience du faible, as-tu les sentiments de Christ? Veux-tu le salut des âmes? Dans ta liberté, abstiens-toi. Voilà l'évangile. Nous ne vous forçons pas. Non. Abstenons-nous nous-mêmes. Je vais demander 5 minutes, s'il vous plaît, pour ajouter juste une chose. Je connais un frère. Frère Michel a parlé une fois ici de... Non, pas... Oui, c'est Frère Michel. Le carnet de témoignages. Chaque croyant doit avoir dans sa vie son petit carnet. Si même vous n'avez pas écrit, mais vous devez l'avoir en vous. Depuis que tu as cru, c'était avant-hier, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? La parole de Dieu nous déplace. La parole de Dieu ne nous laisse pas dans la position où nous sommes. Je connais un frère. Depuis des années, au service du Seigneur. A pris la résolution de ne pas jouir du droit des prédicateurs. C'est son droit. Mais il a pris la résolution de ne pas jouir. Et Dieu, dans sa fidélité, tous les vœux que nous faisons pour lui, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il prendra son. Et Dieu a réellement fait cela. Anne, elle a pris l'enfant que Dieu lui a donné. Elle dit, merci Seigneur pour l'enfant, je te le redonne. Qu'est-ce que Dieu a fait de cet enfant? Un prophète. Ayons avec Dieu des expériences intimes. Il ne nous décevra jamais. Il ne t'abandonnera pas. Dans ta liberté, abstiens-toi.
Dans ta liberté, mets-toi sous son joug. Tu auras le bonheur. Nous l'avons lu, hein? Le repos. Tu auras le bonheur éternel. Il est le Dieu fidèle. Nous allons nous lever, mais je vais demander, puisque j'ai vu, je vais demander à ma sœur Nadège et à sœur Bibi de venir devant nous chanter « J'aime ta parole, Seigneur ».